Samuel Eto'o sommé par un huissier de la ville de Yaoundé de payer sur 8 jours un montant d'1 milliard de francs CFA à titre de dette que lui réclameraient 2 prestataires de voyage. Je ris dans l'eau, hein. Je ris dans l'eau. Quand ces zibous-là sont à court de mensonges, quand ces zibous sont à court d'informations, les gars entrent dans les laboratoires, trafiquent, fabriquent les affabulations pour venir essayer de manipuler les esprits de certains Camerounais pas assez éveillés. Mais avec nous comme ça ne passe pas. Les amis, il faut vous poser les vraies et les bonnes questions. Quelqu'un écrit. Les gens qui se disent sérieux sur leurs pages ou dans leurs journaux écrivent que il y a un huissier, bon, le problème c'était pas l'huissier, bon, Samuel Eto'o a été sommé par un huissier de justice sous ordre de 2 prestataires de voyage qui réclament à Samuel Eto'o un ensemble qui s'élèverait à près de 1 milliard de francs CFA. Et que cet argent-là, c'est le résultat de plusieurs déplacements de nos équipes nationales à l'étranger pour des compétitions. C'est ce que l'espoir du ciel en fait dit. C'est pourquoi j'ai envie de rire, parce que comment est-ce que ces gens-là vous parlent de cette affaire sans jamais vous dire que il y a la fonction et il y a la personne qui assume la fonction. C'est un peu comme si Paul Biya, qui est là maintenant, est le président de la République du Cameroun. Quand il engage l'État du Cameroun, c'est lui qui engage l'État du Cameroun, oui, parce que c'est lui le président de la République. Mais si le président Paul Biya n'est plus là aujourd'hui, soit parce qu'il a démissionné, ou soit parce qu'il est mort, vous croyez que l'argent que le Cameroun doit au FMI ou à la Banque mondiale va mourir avec Paul Biya? Non. Ou c'est Paul Biya qui va payer ça quand il ne sera plus là? Non, c'est le Cameroun, c'est l'État du Cameroun qui va payer. C'est la même chose avec la Fédération camerounaise de football. Qu'on ne vous trompe pas, les gars. Tant il est vrai que la FECAFOOT devrait de l'argent à certains prestataires pour les différents services, que ce soit pour les voyages ou autre chose, il ne faut pas créer l'amalgame entre Samuel Eto'o, entité personnelle, et Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Sa fonction. Parce que la fonction reste, même quand l'homme n'est plus là. Donc après Samuel Eto'o, il y aura toujours un président de la fédération. Même avant lui, il y a toujours eu un président de la fédération. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, cet argent-là, si c'est vrai, ce que nous avons lu dans l'Espoir du ciel, est réclamé à la Fédération camerounaise de football, à son président. Bon, comme c'est Samuel Eto'o qui incarne cette fédération, les gens essaient de manipuler dans les esprits. On fait comme si c'était un argent qu'on réclamait de façon personnelle à Samuel Eto'o pour ses différents déplacements personnels ou bien pour les déplacements personnels de sa famille ou quoi que ce soit. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont les déplacements des équipes nationales du Cameroun. Ça veut dire les U20, les U17, les seniors, les machins, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, cet argent-là ne peut pas être imputé à Samuel Eto'o de façon personnelle parce que ce n'était pas les dépenses, ce n'était pas des voyages à titre privé ou des voyages de sa famille, de son fils, de son épouse, de machin. Vous voyez un peu. Mais les zibous ne vont jamais vous expliquer ça comme ça. Les gars vont venir vous plaquer une information, essayer de la manipuler, essayer de la déguiser en disant que il y a des prestataires de voyage qui réclament 1 milliard à Samuel Eto'o pour les différents déplacements. Vous voyez la différence? Vous voyez là où il y a la manipulation? Il faut faire très attention avec ces gars-là. Donc, pour vous éclairer, sachez que même si cet espoir du ciel avec un contenu vrai, je suppose que c'est vrai, ces déplacements-là sont les déplacements des équipes nationales du Cameroun. Donc, les dettes-là sont les dettes à la charge de la Fédération camerounaise de football. À la charge de la Fédération camerounaise de football et non à la charge de Samuel Eto'o, entité personnelle. Parce que lui, personnellement, il n'a aucun souci. Il se déplace tout le temps. Quand il se déplace pour ses besoins privés, il utilise son propre argent. Mais s'il se déplace pour les besoins de la Fédération camerounaise de football ou pour aller représenter le football camerounais, c'est normal qu'il fasse recours aux prestataires qui travaillent avec la Fédération. Là, c'est très normal. Mais est-ce que ça veut pourtant dire que c'est lui qui va sortir l'argent de sa propre poche pour aller payer ses prestataires? Non. C'est de ça qu'il est question. Donc, tout comme l'État du Cameroun doit de l'argent à la Banque mondiale, au FMI, c'est pareil que la Fédération camerounaise, certainement, doit de l'argent à ses prestataires.
Maintenant, le moment des pays, je ne sais pas quels arrangements ils ont, mais toujours est-il qu'ils vont finir par payer. C'est comme l'État du Cameroun doit de l'argent à la Banque mondiale ou au FMI. Ils décident de s'asseoir pour décider comment est-ce qu'ils vont échelonner, dans quelles conditions est-ce qu'ils vont payer et tout et tout. Mais ces gens-là ne vont pas vous dire la vérité comme ça. Les gars vont venir vous faire croire que Samuel Tufis aurait pris de l'argent pour aller gérer ses affaires, comme il est devenu tellement pauvre, il manque de quoi manger. Sauf que ces gens-là sont finalement contradictoires. Hier, vous vous gargarisez de ce que non, nous avons arraché la gestion financière et même administrative à la Fédération camerounaise de football. On a vu à Mondo Vision ici, là, moins le combi, au lendemain de la victoire des Lions lors du dernier rassemblement, boire et célébrer à la gloire de Marc en disant dans son salon que ils nous ont énervés. Ils ont voulu nous arracher le vestiaire, mais nous avons montré que nous sommes plus forts. Nous avons appris la gestion financière et même la gestion administrative. Hier, ces gens-là se gargarisaient de cela. Donc, vous dites un jour que vous avez pris la gestion administrative et financière. Et le lendemain, quand ça ne vous arrange pas, quand vous voulez manipuler, vous venez dire que on aurait donné cet argent à l'Africa Foot de payer les prestataires et que l'Africa Foot n'a pas payé. Ça a un sens. Donc, vous avez pris la gestion financière. C'est vous qui devrez payer directement les prestataires désormais. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que vous avez pris la gestion financière, vous avez pris l'argent là, venir donner encore à l'Africa Foot pour que l'Africa Foot aille payer les prestataires, les gars, est-ce que ça a un sens selon vous? Non, allumez un peu vos cerveaux, les gars. Allumez un peu vos cerveaux, ça n'a pas de sens. Si vous vous êtes gargarisé d'avoir récupéré la gestion financière, assumez. Ça veut dire qu'en fait, ces prestataires écrivent à l'Africa Foot uniquement parce que c'est l'Africa Foot qui est l'organe technique, qui est devant, qui est mis en avant chaque fois que les Lions se déplacent. Parce que ce n'est pas l'État du Cameroun qui organise les rencontres, les compétitions internationales avec la CAF ou la FIFA, c'est l'Africa Foot. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est la raison pour laquelle ces prestataires-là enverront toujours leurs factures sous le couvert de l'Africa Foot ou adresseront toujours leurs factures à l'Africa Foot. Parce que ce n'est pas avec l'État du Cameroun que la FIFA traite ou avec la CAF que la FIFA traite, que le Cameroun, l'État du Cameroun traite. C'est avec la Fédération camerounaise de football. Donc, c'est normal que les prestataires adressent leur réclamation à l'Africa Foot, incarnée par son président, mais ça ne veut pas dire que c'est une dette personnelle du président de la Fédération camerounaise de football qui est Samuel Eto'o-Fils. Je ne sais pas si je comprends, les gars. Allumez vos cerveaux, les gars. Allumez vos cerveaux et fermez vos cerveaux aux sirènes de la manipulation. Parce que les gars, comme les écoles comme ça, sont trop forts pour manipuler les gars. Ils sont pleins dans les réseaux sociaux qui, à chaque fois qu'il y a une information, les gars viennent essayer de la torpiller, essayer de manipuler les esprits moins avisés. Mais avec nous, avec moi, ça ne passe pas. Je suis toujours là pour vous éclairer, pour vous dire comment est-ce que vous devez lire telle ou telle autre information. Donc, c'est comme ça que vous devez lire cet espoir du ciel qui a été servi à la Fédération camerounaise de football. Cet espoir du ciel n'a pas été servi à Samuel Eto'o-Fils de façon personnelle parce que ces dépenses-là ne sont pas des dépenses personnelles de Samuel Eto'o-Fils. Même si dedans il y a les voyages que lui, l'héros effectue, c'est parce qu'il effectue ces voyages en tant que président de la Fédération camerounaise de football pour aller défendre les intérêts du football camerounais à l'étranger. Donc, par conséquent, c'est l'Africa Foot qui doit payer cet argent. En mon entendeur, Saline. Donc, les gars, restez concentrés.